étaient tous de milieux assez différents. C'est ça qui était vraiment très intéressant. Enfin, on n'habitait pas au même endroit, on vivait pas notre vie de la même manière, notre vie chrétienne non plus. Et justement, les temps de partage ont été vraiment des moments forts parce on a pu apprendre à se connaître et vraiment apprendre à se comprendre, même si on n'était pas forcément, même si dans la rue on ne serait pas forcément allés les uns vers les autres. On était amenés à aller vers les autres que dans nos vies normales, entre guillemets, même si je pense que la vie normale c'était justement les JMJ, où le sourire était là et de toute manière, voilà, où tout le monde était dans un climat de joie, plus que. Et la joie, elle amenait forcément la fraternité. Enfin, je pense à ce moment où on a chanté avec des Allemands et des Autrichiens, où le cercle ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi au fur et à mesure. Au départ, on était 5 ou 6 de l'équipe et puis 5 ou 6 de chaque équipe de ces gens-là. Et au final, à la fin, on était plus de 50 parce que voilà, parce qu'il y avait un vrai partage, une vraie fraternité qui se mettait en place. Oui, non, j'ai envie de continuer en église parce que c'est beau d'être rassemblés tous ensemble, de partager cette foi. En église, oui, voilà, rien qu'aller à la messe, partager avec des personnes ou même des personnes âgées, j'aime bien partager au final même avec eux. Je me rappelle d'une rencontre que j'avais fait à l'église là récemment où on a retrouvé en fait des personnes âgées qui étaient parties avec nous à Rome. C'est toujours un plaisir de rencontrer des gens comme ça. Donc, j'ai envie de continuer pour revoir un petit peu ces personnes-là, pour me dire qu'on n'avance pas seul. Oui, je me sens heureuse, en tout cas quand je suis à Képhas, à Képhas au JMJ pour un petit peu tous les rassemblements, que ce soit Ecclésia, Festi-Jeunes. C'est toujours un plaisir d'être là parmi cette communauté de chrétiens. La parole de Dieu n'est pas faite pour être lue de manière individuelle. Elle doit forcément retomber dans un aspect communautaire. Et on se rend bien compte, effectivement, qu'en partageant ensemble, la parole de Dieu prend une couleur différente. Pas seulement ça, mais on sent le besoin, en fond, de créer, entre guillemets, des petites communautés. Un chrétien isolé, c'est un chrétien en danger. Bon, il y a ça, mais il faut aussi positiver la chose, finalement. Une vie chrétienne est faite pour partager avec les autres. Et je dirais que le fait d'être en communauté, petite communauté ou à dimension en taille humaine, permet de retrouver une dimension personnelle plus grande. Autrement dit, on découvre sa personne en vivant avec les autres, en communauté avec les autres. Il y a un devenir de soi qui est fait en découvrant l'autre. Je pense que la communauté, c'est l'avenir. Une petite communauté comme ça, à taille humaine, où chacun retrouve un peu sa dimension dans cette société qui tend un peu à individualiser par les moyens. Apparemment, on communique tout et on ne communique rien. Des petites communautés peuvent permettre un peu d'être un peu des lieux de ressourcement, des lieux de jugement, pas de jugement, de discernement, pardon, de discernement, pour voir un peu comment avancer. Et on se sent portés les uns les autres et tout devient, entre guillemets, plus facile. Je pense que
aujourd'hui, les enfants se sentent vraiment impliqués dans la paroisse. Pour eux, je pense qu'avant, il pouvait être difficile de venir à la messe. Je vois par exemple pour mes propres enfants. Eh bien aujourd'hui, ils savent qu'ils vont avoir ce temps où ils vont se retrouver entre eux, où ils vont pouvoir approfondir leur connaissance de Jésus et de leur foi. Et donc, ils ont beaucoup moins de réticence à venir à la messe. Et pour moi, en tant que maman, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Et puis également pour les parents qui font ce service, ça on oublie d'en parler, mais c'est vrai que pour eux aussi, c'est un moyen aussi d'avoir un lien particulier avec leur enfant, puisqu'en fait les enfants voient leurs parents qui prennent en main finalement l'éveil religieuse, leur éveil religieuse. Donc je pense que pour un enfant, c'est quelque chose de très fort de voir papa ou maman prendre en main l'éveil à la foi. Donc à chaque fois, il y a vraiment ce souci de dire ce n'est pas une parenthèse qui n'a rien à voir avec la messe, c'est vraiment les enfants prennent un temps où ils vont étudier, vivre leur messe, je dirais l'évangile en tout cas à leur niveau, mais ensuite ils sont partie intégrante de la reste. Et la plus grande récompense, je dirais aujourd'hui, c'est de voir par exemple les messes de Noël, les veillées de Noël, qui avant n'avaient pas lieu à Saint-Paterne, depuis 2 ans ont lieu à Saint-Paterne. La veillée de Noël des enfants fait, je dirais, l'église est pleine et vraiment, tout est mis en œuvre pour que les enfants vivent pleinement leur veillée. Pour nous, le miracle à Lourdes, c'est on a des personnes malades souvent sur le quai qui sont quand même à partir d'Orléans, qui sont tristes, qui n'ont pas la joie, qui disent qu'on n'est pas sûr de pouvoir rester, tout ça. Et quand ils reviennent, ils ont le sourire, ils sont heureux, ils sont contents de leur pèlerinage. Je suis quelqu'un qui ne va pas beaucoup à l'église et je vis plus ma religion dans le service à la personne. Je vois plus le Christ un peu envers ces personnes-là et c'est elle qui me donne la force de continuer, de pouvoir aller au devant et puis de se dire que plein de fois on se plaint, mais quand on va à Lourdes, qu'on voit ces personnes qui des fois nous donnent même le réconfort, on se dit là c'est vraiment une leçon de vie et c'est ça qui donne envie de retourner tous les ans. Après je dis pas que j'irai plus à la messe, tout ça, j'y vais encore, mais c'est vrai que c'est une bonne partie de ma foi qui se vit à Lourdes et toute l'année, du fait que l'hospitalité c'est pas que le pèlerinage, c'est toute l'année. On a à peu près une manifestation par mois. Donc toute l'année, on a des choses pour les personnes malades. Donc là, on vit aussi avec elles des temps forts dans l'année. J'aurais pas eu la foi, je sais pas si j'aurais été. Je sais pas. Jésus était quand même proche des malades. Dès qu'il y avait une personne malade qui était pauvre, il allait vers elle. Et c'est vrai que du coup, on a l'impression d'être un peu avec lui quand on aide la personne malade. Parce que nous, on est des gens, la plupart des gens d'hospitalité ne sont pas dans le service médical. Et on y va vraiment pour les personnes malades. Et c'est vrai que Jésus, c'est ce qu'il faisait aussi d'une certaine façon. Il allait vers les personnes malades. Et nous, en allant à Lourdes, c'est un peu ce que l'on fait nous aussi. Moi, c'est là que je me ressource à Lourdes et c'est vrai qu'on attend vraiment cette semaine avec impatience, quoi. D'une année sur l'autre, on réserve la semaine, il n'y a pas de question à se poser.